les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens de vous filmer ma foire aux questions. Donc cette vidéo-là est déjà en ligne si jamais vous voulez aller le regarder. Ma foire aux questions spéciale 1000 abonnés. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur d'autres produits que j'ai regretté d'avoir acheté. Je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus l'année passée. Je vais vous mettre ça en barre d'infos aussi. On va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment peur que ma caméra manque de batterie. Je pense que le premier produit, je vais comme passer vite parce que je vous en ai déjà parlé. C'est la palette de Smokes de chez Maybelline. Ça, c'est vraiment un gros regret. Ben, pas gros parce qu'elle a pas coûté tant cher, mais pour vrai, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment un produit hyper mauvais. Pour vrai, les ombres à paupières sont pas pigmentées. Je trouve que la palette est vraiment pas inspirante. Même s'il nous donne des petites idées en arrière là, de maquillage qu'on pourrait faire. Les couleurs sont pas inspirantes, les couleurs sont pas comme particulièrement belles. La couleur que je tripais vraiment dessus, c'est le rose ici, mais elle est tellement pas pigmentée. Tu sais, il se passe genre rien là. Fait que tu sais, je peux pas l'utiliser, puis je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai comme dépensé comme 15$ pour absolument rien. J'ai une vidéo vraiment comme complet là, un buy and try que j'avais appelé sur cette palette là, si jamais vous voulez aller la regarder. Ensuite de ça, un autre produit que j'ai regretté avoir acheté, c'est ça ici. En fait, c'est de très aimé. C'est un système lissant. Donc, c'est dans leur gamme Keratin Smooth. Et j'avais aimé les shampoings et tout ça. Et je me suis dit que j'allais l'essayer. En fait, ce que c'est supposé faire, c'est que c'est supposé être activé par la chaleur. Donc, tu en mets, soit, si je me trompe pas, quand tu as les cheveux mouillés, puis que sont bien essorés, tu mets ça, après ça tu peux venir sécher tes cheveux et mettre le fer plat. Mais j'ai vraiment trouvé que ça faisait aucune différence. En fait, ce que c'est supposé faire, c'est vraiment venir donner de la brillance à tes cheveux, vraiment les lisser. J'ai trouvé que ça faisait rien. Au début, c'est que j'en mettais pas assez. Ça dit de mettre environ 8 à 10 pompes. Mais pour vrai, même quand j'en mettais plus, ça faisait juste trop. Puis ça faisait comme croûter sur les cheveux. En tout cas, c'était vraiment pas agréable. Fait que ça, c'est vraiment un produit que j'ai regretté avoir acheté parce que pour vrai, je m'en sers vraiment pas. Fait que je pense que je vais genre le donner à quelqu'un pour l'essayer parce que pour vrai, il traîne vraiment dans mon armoire. Un autre produit que j'ai malheureusement regretté d'avoir acheté, c'est le Night Detox de chez Vichy. Je l'avais acheté parce qu'il y avait une YouTubeuse qui l'aimait beaucoup et c'est pas de la faute de personne là pour vrai, c'est juste que je trouve juste que sur moi il fonctionne pas. C'est quand même triste parce qu'il m'a quand même coûté 30$. Dans le fond, ce que c'est supposé faire, c'est que c'est supposé agir durant la nuit, à aider à réduire l'apparence de tes boutons, aider à réduire l'apparence des pores, aider comme à quelqu'un qui a la peau mixte à grasse, ça peut l'aider aussi. Mais pour vrai, j'ai vraiment remarqué aucune différence, même que quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vraiment remarqué que ma peau était plus grasse, on dirait que c'était comme pire. Là, ça s'est comme amélioré parce que j'ai changé de nettoyant, mais pour vrai, je pense que là, je le termine, mais j'ai pas l'impression que ça fait grand chose, même que j'ai l'impression qu'il me donne des boutons. Fait que, en tout cas, je vais le terminer, mais c'est sûr et certain que je ne le rachèterai pas. Un autre produit que j'ai regretté avoir acheté, et là je suis vraiment surprise de vous présenter ça parce qu'habituellement ce produit-là, tout le monde l'aime. C'est le Lip Exfoliator de chez Elf. En fait, c'est comme un genre de lipsil qui a comme des petites granules de sucre dedans qui est faite pour exfolier les lèvres, mais personnellement je trouve que ça fonctionne vraiment pas. Dans le fond là, comme si je le passe, c'est vraiment juste hyper granuleux parce que quand je le passe sur mes lèvres, tout ce qui est comme baume à lèvres va vraiment comme venir sur mes lèvres, puis après ça ben il va juste rester comme une partie où que c'est le sucre. Je sais pas si c'est du sucre ou quelque chose, mais en tout cas c'est hyper rugueux, puis j'ai vraiment pas trouvé pour vrai que ça faisait une grande différence. La seule affaire que je trouve bien, c'est qu'il goûte bon. Il goûte vraiment le sucre, mais bon, je le mange pas là, mais puis il sent vraiment bon, ça sent vraiment sucré là. Mais voilà, tu sais, c'est pas une grosse déception parce qu'il m'a vraiment pas coûté cher, mais bon, je ne le rachèterai pas, c'est sûr et certain. Ça aussi, c'est vraiment une autre grosse déception, c'est un tresseur à lèvres de chez Annabelle dans la teinte Bordeaux. J'avais acheté ça pour aller avec un de mes rouges à lèvres qui était à peu près de la même couleur. Pour vrai là, la couleur est genre vraiment belle, puis elle s'applique vraiment bien genre sur mes mains, mais à toutes les fois que je venais pour l'appliquer sur mes lèvres,
c'était vraiment pas smooth, ça s'appliquait vraiment pas bien, ça faisait comme des lignes, ça rentrait vraiment dans le creux de mes lèvres, puis après ça, quand je venais pour mettre mon rouge à lèvres, c'était vraiment affreux. Donc voilà, tu sais, comme, c'est vraiment une belle couleur, là, puis c'est triste parce que ça fit comme vraiment bien avec le rouge à lèvres que j'avais acheté. Je suis vraiment triste parce que je l'utiliserai juste pas. C'était vraiment comme une belle couleur, comme pour l'automne puis l'hiver. Mais voilà, puis ça me... Pourtant, je sais que le monde aime les traceurs à lèvres comme ça de chez Annabelle, mais je sais pas pourquoi. Lui, je l'ai vraiment pas aimé. Fait que, est-ce que je vais leur donner une autre chance? Je sais pas, parce qu'on dirait qu'à comme 10$ le crayon à lèvres, j'ai vraiment peur de pas l'aimer encore. Mais bon, on vous donnera peut-être une autre chance. De toute façon, pour vrai, je porte quand même assez rarement des crayons à lèvres. Fait que, en tout cas. Il y avait ceux de NYX aussi que je voulais essayer, mais là, il est comme un peu trop tard. Une autre petite déception, là, c'est juste un petit mascara que j'avais acheté comme ça en rabais. Great Lash de chez Maybelline, qui fait tellement comme enfantin, mais je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je savais très bien que j'allais pas l'aimer, là, mais bon, je voulais l'essayer, mais ça marche juste vraiment pas. La brosse est comme vraiment trop petite, puis c'est juste impossible de comme tout faire tes cils avec ça. Fait que voilà, ça c'est une autre déception, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il m'a coûté 2$, fait que c'est pas vraiment grave. Ok, les deux derniers produits que je vais vous présenter, c'est de Revlon ici. J'avais eu ça en rabais au Target, ok. Celui-là, ben en fait, c'est les Photo Ready Skin Lights. Dans le fond, c'est des illuminateurs. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce qu'il est juste vraiment foncé, là. C'est bronze clair doré. En fait, je vais vous montrer, là. Pour vrai, c'est juste vraiment trop foncé, là. Genre, je mettrais vraiment jamais ça. Mais c'est pas vraiment illuminateur en fait, là, c'est juste comme... En tout cas, c'est comme un genre de bronzer, je sais pas. Je sais pas si je pourrais utiliser ça comme cet été, comme quand je vais être vraiment bronzée, mais je serai jamais assez bronzée pour mettre ça. Mais celui que je suis le plus déçue d'avoir acheté parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il marche, c'est celui-là ici. Ça, c'est Clair Pêche parce que je l'avais déjà essayé. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, mais il est vraiment trop liquide, là. C'est juste impossible. J'ai comme rien pour me débeurrer, là. Je vais vous montrer comme... Je l'avais déjà essayé, mais là, lui, il est comme vraiment trop liquide. Puis on dirait que c'est comme... Même pas un illuminateur, genre. On dirait que c'est juste comme de la couleur. Puis finalement, comme... Tu sais, il est trop liquide, puis je fais juste essayer de l'estomper, puis il s'en va, genre. Fait qu'en tout cas, c'est sûr qu'ils m'ont pas coûté cher, mais tu sais, les deux ensemble, ça m'a revenu à 10$. Fait que j'ai dépensé 10$ dans le vide. Puis là, j'ai vraiment les mains toutes beurrées. Fait que c'est ça, c'était comme ma nouvelle batch de produits que j'avais regretté d'avoir acheté, que je voulais vous présenter. Je pense que c'est quelque chose qui est normal d'essayer des produits, surtout quand on est une blogueuse ou une youtubeuse, on veut vraiment essayer des produits pour en parler à nos abonnés. Donc c'est un peu normal que des fois on en ait qu'on n'aime pas. C'est sûr qu'il y en a des fois quand tu les payes comme 30$, t'es comme triste et déçu de pas les avoir aimés. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même des vidéos qui sont bien à faire parce que comme ça vous permet de savoir peut-être de ne pas acheter le produit ou bien que si vous l'essayez, vous saurez que moi je l'ai pas aimé ou peu importe. Pas que je suis la référence, là, dans le sens qu'il y a des produits qui fonctionnaient bien pour d'autres personnes qui fonctionnaient juste pas pour moi. Fait que voilà. Donc merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Je vous aime vraiment beaucoup puis je vous souhaite une excellente journée. S'il fait aussi beau dans la journée que vous avez écouté cette vidéo-là qui fait beau aujourd'hui, Caroline, vous allez passer une belle journée. Bye les filles, je vous aime!